comment toi déjà tu vas dans ce marché? Moi, Est-ce ça que, va. est-ce que ton bac de Ziké se Oh porte, putain, on m'en parle pas, hein. Moi, se porte bien, quoi? je pensais pas que ça retournerait sous les 2, hein, franchement. Bah, tu vois, je l'ai vu repasser sous 20 centimes et bah, tu vois, je me suis dit: «Bon, bah, j'ai eu tort, je vends». Voilà, Ouais, j'ai accepté de niquer ma mère et de vendre mon bail parce ouais, que, mais comme tu dis, t'as pas un gros bag. Moi, si je vends, tu vois, ça fait oui, une oui, bah, diff oui, monstrueuse, quoi. c'est clair, c'est clair. Mais c'est vrai que en fait, c'est tellement mal tombé. C'est vraiment tombé le jour où ça s'est cassé la gueule. C'est C'est con, clair, quoi. c'est clair. Chance. A vraiment eu, bad timing, quoi, c'est un truc de fou. Ouais. Tu sais ce que Mais j'ai vu? je reste convaincu par contre que ça retournera, aux 40 centimes, hein. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Enfin, Mais même dans un avenir relativement proche, mais je là regardais là, là, il y a AO à farmer. oui, je regardais un post qui disait Jito, quand il est sorti, il avait la même valo que ZK quand il est sorti. On parle d'un Putain, liquid staking sur Solana, quoi. c'est ouf, Ouais, c'est c'est ouf. ouf. Et ça Et dépend du d'ailleurs, moment. j'ai vu passer un tweet, Jito fait plus de frais que Solana. Voilà, Ah oui, donc Jito oui, est oui, plus rentable que Solana. Bien oui, ouais, j'avoue. ouais, carrément. Parce qu'ils font de la Parce MEV, ils font de la capture de MEV. Et c'est assez OK. rentable sur ça. Ouais. En même temps, ouais, la MJ sur Solana, c'est bien un des les avantages qu'ils peuvent avoir, les pauvres. Bah ouais. Ah, Mmh. LLKS, salut Joestar, je suis nouveau, j'ai aimé ton contenu sur X, ton me voici. Eh ben écoute, ça fait super plaisir. Ça fait Mineur extrêmement depuis plaisir de 2019. Eh ben génial. Ça fait plaisir de voir des peut-être, nouveaux un peu. peut-être bientôt majeur du coup, ça fait plaisir. Si, je les ai pas fait Mais non, mais là-bas, voir des nouvelles têtes, polo. ça fait très, très plaisir, hein. Du coup, vous êtes plus bullish sur ZK ou 0, Layer 0? Bah, ZK, clairement. Layer 0, Ouais, j'en ouais. parlerai dans ma vidéo Everclear. Je fais une comparaison entre les 2 à un moment et 3 000 000 c'est 3,5 milliards quand j'ai écrit, ça doit être, toujours dans ces eaux-là. 3,5 milliards pour Layer 0, enfin c'est dramatique, hein, on dirait Starknet. Ils font 300 000 de volume journalier, 3,5 milliards, enfin je comprends même pas pourquoi les VC sont entrés, enfin les VC se sont fait niquer par Layer 0, quoi. C'est Ouais, 3 milliards de valo, c'est abusé. C'est 3,5 comme milliards Starknet, de valo, c'est c'est ouf. abusé. Après, Layer 0, c'est beaucoup, tu sais comment on dit, c'est l'image plus que le produit, même si le produit est un peu partout, hein, mais c'est vraiment l'image qui fait sa valo, un peu comme Wormhole et tout ça. Et ça reste des tokens de bridge, quoi. Et puis comme je disais à Taned aujourd'hui, là, sur X, Mmh. c'est des solutions dont on va plus avoir besoin dans un an ou deux. En tout cas sur l'écosystème Ethereum. Mmh. Donc, je sais pas, moi, ça me mettrait mal à l'aise d'investir sur des bridges. Ah, quitte à investir sur un bridge, autant investir sur, bah, Everclear du coup. Ouais, Heu, ouais. ils ont l'avantage de proposer un truc un peu différent, avec leur chambre de compensation là, Et l'intent et tout ça. mais ouais, ouais, c'est ça. Oui, Ouais, en c'est plus, super. Intent, surtout Intent, même le truc de chambre de compensation, c'est ultra malin. Genre, c'est limite, en vrai, quand j'ai réécrit ma vidéo, j'ai même ajouté, tu vois, enfin, je comprends pas comment le marché des bridges a pu être si mal optimisé depuis, Ah ouais? depuis Ah, autant j'ai de pas temps. suivi ça. Bah, j'ai hâte que Bah, tu en me dises. fait, bah, ouais, bah, de toute façon, ça doit être écrit dans le PDF, mais bon, le PDF, c'est toujours un peu plus à la zappe. Mais, Ouais. en fait, le problème des bridges, c'est que du coup, tous les jours, tu as des gens, ils envoient de Arbitrum vers Optimism, d'Optimism vers Arbitrum, de X vers Y, de Y vers A, vers B, etc. Mais Mmh. sauf qu'au final, dans une même journée, les volumes nets, en fait, sont ridicules. Au final, tu vas te retrouver avec 80% de transactions qui sert à rien parce que Ouais, il y a eu ouais. 100 balles d'envoyer d'Optimism vers Arbitrum, 100 balles de Arbitrum vers Optimism, et t'es en mode, bah pourquoi tu fais un bridge? Genre Mmh. juste laisse la chaîne et renvoie-les aux acteurs qui en ont besoin, tu vois? Et c'est ça que Everclear, va faire et du coup, en fait, ça permet de réduire drastiquement les frais s'ils arrivent à agréger tous les bridges. Un peu comme, un Paraswap avec tous les DEX, tu vois? Mmh. Mais au niveau du bridge. Ce qui du coup viendrait totalement ruiner les business models, de Layer 0 et cetera, enfin de tous les bridges de toute façon. Parce que en fait, tu as pas besoin de faire transiter le capital à chaque fois. Tu peux Ouais. juste, faire, voilà, la comparaison, c'est Visa, ils tiennent les comptes, sur une journée et à la fin de la journée, ils sont en mode, bah, X doit tant d'argent à Y,
telle banque doit envoyer tant à une autre banque, etc. etc. Et Everclear veut faire ça avec son bridge. Enfin, avec Ouais, mais vas-y. l'agrégation de bridge. Ouais, mais tu vois, je pense que ça, c'était pas possible avant les intents. T'as une transaction, il faut qu'elle passe, tu vois. Alors que les intents, en fait, tu fais un peu ce que tu veux. C'est un peu la magie du truc. Magie des intents. Ce qui est Ah assez ouais, fou, c'est qu'un intent à expliquer, ça va trop vite. Hein. C'est un mec qui veut faire un truc et après, bon bah, grosso modo, on se démerde pour que ça marche. ouais, mais oui, moi, je trouve ça hyper compliqué à comprendre clairement, tu vois. Ouais, C'est oui. une intention, bah, moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'est une intention. J'ai dit, mais c'est éclaté. C'est quoi ça? On est retour à l'âge de pierre ou quoi? Mais non, en fait, c'est trop puissant. J'ai commencé un backspot sur SMH cette semaine. Il n'y a pas de wallet sérieux sur cette crypto. J'ai laissé sur Gate en attendant. Si, alors de wallet sérieux, il n'y a pas de truc officiel par la team, mais par contre, il y a un truc que la team a déjà partagé, qui a été fait par la communauté, par un dev, qui s'appelle Smash Wallet, et qui est très bien. As far as I know. C'est cool. Ouais. Attends, c'est où? Pas trop suivi l'histoire, tu pensais de faire 40K dessus, je crois, par rapport à mon airdrop de ZK. Et ouais, carrément, parce que moi j'étais parti sur le principe que 0.4 c'était faire, quoi. C'était même pas optimiste, hein, c'était juste faire. Et en fait, bah, le marché a dévissé, ZK en plus, bah, tous les jitters là, ils ont pas arrêté de vendre. Et bah, du coup, non. Du coup, là, je dois être à 20K et j'attends. J'attends patiemment, mais c'est vrai que ça fait chier, hein, putain. J'avais une occasion de faire ça fait chier. Ouais. C'est comme ça, voilà, on s'est trompé. Ouais. Bah après, enfin, je pensais vraiment que ça irait à 1 milliard, quoi, quand même. Parce que bon. Ouais, c'est abusé. Genre. 1 milliard, Après, ils ont pas de TVL, quoi. Apparemment. Ah ouais? J'ai pas regardé. Bah, AO est passé devant en TVL. C'est pour te dire. Ouais, mais c'est pas la même TVL, du coup, parce que c'est une TVL qui farm, quoi. Qui farm des AO. Oui, certes. Mais bon, ça Ah oui, donne le ton. oui, c'est vrai que c'est très peu, du coup. Ça fait, ils ont du coup 250 millions, je crois. 130. Max, même pas. Ah oui, non, c'est pas beaucoup. Ah ouais, non, c'est chaud, en fait. Bah oui. Et moi, j'avais pas. Putain, il y a des scams de Défilama. Oh là là, quoi ça, putain. Attends, mais c'est chaud. Je pense que c'était à 1 milliard facile, en fait. Attends, je vais regarder sur la Tu vois, et tu vois, je me suis même dit, moi j'avais vu la TVL, elle était pas spécialement haute et j'étais en mode, bah en vrai je m'en fous parce que Starknet c'est nul, il n'y a pas de TVL et pourtant c'est bon ça s'est un peu cassé la gueule mais c'est quand même de mémoire c'est un peu moins d'1 milliard mais ça a été launch à un peu plus d'1 milliard et c'est resté à 1 milliard il y a un moment quand même. Ouais, mais en comptant les tokens du truc. Je sais qu'une fois que le token est lancé, ta TVL elle explose aussi. Ça dépend comment tu comptes la TVL, c'est toujours compliqué. Bah faut pas prendre en compte. Après moi je sais que je le compte toujours sans le token. Par exemple quand j'ai vanné Starknet aujourd'hui, je suis allé voir sur les protocoles de lending machin et j'ai calculé en enlevant les Stark et pas par exemple. Et après le Zika oui. Et généralement sur des Filama ça enlève le token natif parce que bah forcément ça vaut rien si la chaîne vaut rien. Ouais, mais si peu, hein. Avant les L0, on n'avait pas fait de possibilité de faire des bridges. Bah, surtout qu'on n'en avait pas le besoin. Enfin, on avait moins le besoin quand il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Bah, c'était juste plus chiant. Au début. Je sais pas vraiment quels sont les acteurs historiques. Bah, je sais que Connext était un acteur un peu plus historique, qui est déjà là depuis 2017 et qui surfait déjà sur la narrative bridge, j'imagine, dans son temps, du coup. Mm. Ouais, il y a dû avoir une narrative bridge en vrai. En vrai de vrai. À un Ben, moment donné. en vrai, le truc cool de L0, c'est ces standards ONFT. Sûrement que tu en as déjà déplacé sans t'en rendre compte, parce qu'il y en a un peu partout dès que tu fais un peu de l'omni-chain. Et ça, par contre, c'est assez unique. Je crois que c'est les seuls à vraiment le faire de façon aussi optimisée. Mais non, avant, on avait des bridges super longs, super chers. Franchement, depuis que j'ai commencé en crypto, c'est dingue ce qu'on a avancé en tant que bridge. Je me rappelle déjà à l'époque, pour bouger sur Solana, c'était un enfer. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a même Jumper qui s'est mis sur Solana. Donc, non, ça va. Non, c'est clair, c'est clair.
Et attends, bah, je vais partager mon écran en 2 spi pour montrer la TVL de Ouais, ZK Sync. Merde, le chat est un peu gros. Attendez, je vais vous cacher le chat. On vous voit. Tac. Bah voilà, hein. ZK Sync, c'est 150 millions. Voilà. bah, regarde Arbitrum pour voir, mais je pense que c'était déjà dans le milliard, Arbitrum. Probable. En plus, c'est vraiment le layer 2 de la DeFi, donc... Oui, 3 milliards et demi actuellement. Ouais. Et Ça, attends, est-ce qu'on peut voir... Putain, normalement, on peut voir On peut voir quand il y a eu le lancement du token. Je sais pas trop, c'était quand. C'était début 2023, mars, je crois. Non, Même Base, 2023. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là, là. À peu près. ah, c'est chaud. Mais ouais, non, bah après, Arbitrum, ça a toujours tourné. Ça a jamais descendu en dessous du milliard, sauf été 2022. Ouais, bon, en même temps, Ouais. il y avait plus d'argent à ce moment-là. Les gens étaient en vacances. AO, c'est vachement dilué en termes de mythes, ouais, pareil. On fera un petit point sur AO. On a fait des petits calculs savants pour savoir à peu près quand est-ce que ça devient plus très intéressant. Ah, mais mec, on l'a vu le 1000 AO par an. On s'en On l'a vu. souviendra. Je m'en souviendrai. On s'en souviendra de ce moment où on a pensé faire 1 million abattu. Petit coucou de votre groupie préféré, ça fait plaisir. Salut Strangeman, salut Yuzu. C'est toujours plaisir de vous voir. Ouais, bah, ZK Sync, bah écoutez, ça a mal, hein. Ça a mal. Pour la personne qui demandait, j'ai le Smash Wallet qui est juste là, j'ai envoyé le lien un peu plus haut. Voilà, je montre juste à quoi ressemble le site, pour pas vous faire niquer. Voilà, hop. Puis après, bah, je sais même pas combien ça se trade ZK tout de suite là, en termes de market cap. En même temps, 760 ça doit pas être 000, compliqué à calculer de tête du coup. Ouais. ZK Sync. Putain, c'est même pas top 100 quoi. Oh la honte, putain. Non, c'est honteux. C'est à moins de 700 millions. Et ben, félicitations. Ouah, c'est chaud. Mec, Bon, si tu regardes... c'est quand même moins pire que Starknet, hein. Le ratio de TVL market cap est quand même moins pire. C'est clair. Starknet. Hop. Vous avez vendu votre alloc layer 0. Moi j'ai eu un solide 0 €. Ah. Voilà. C'était rapide à vendre. Ah putain, Starknet c'est au-dessus de ZK quoi. Waouh. Marché va mal. Non, mais c'est clair. Bon après les deux se valent de toute façon. On attend juste que Starknet dump encore un peu plus. Et remember, il y a des gens ils ont acheté à 7 $ sur Binance au launch. Hein. Alors, mais... juste pour rappel. En vrai, c'est toujours la même chose. C'est... Capet, il disait, moi j'en achète, tout le monde dit j'en achète. Et les gens, même moi, j'y ai pensé. Je me suis dit, est-ce que je rate pas un truc? Et puis, bah, en fait, non, j'ai regardé Bonsoir, non. J'ai regardé la FDV et puis j'ai dit non, quoi. non. Bonsoir, non. Mais non, mais clair, bah, de toute façon. De toute façon, Capet, il l'a répété là sur ses derniers lives qu'il en avait et qu'il était sous l'eau. Sa position était sous l'eau. Il a assumé. Oui, c'est clair. Bon, il y a un moment donné, il faut peut-être se résoudre à vendre, quoi. Je veux bien qu'il soit très copain avec Abdel. Starknet, ça fait bander personne. En vrai, c'était un peu un pump and dump pour les devs. Hein. Enfin, pas pour les devs, pour les insiders. Quand tu regardes la tokenomics, c'est chaud. Pour les mecs qui ont eu un airdrop surtout. Hein. C'est-à-dire les devs. Aussi, mais ouais, le mensonge sur la TGE, c'était quand même hallucinant. Et bonsoir Sony, bonsoir. Hop. Ouais, mais de toute façon, c'est un peu gênant, hein, Starknet. On peut plus. Mais d'ailleurs, il y a un nouveau protocole. J'aimerais bien voir leur TVL. Un truc que j'ai vu passer là. Je sais pas quoi, un truc à farmer encore. Je sais même pas s'ils sont. Ah, sur Starknet? Ouais. Bon, tu parles, il n'y a même pas de. Ah, c'est ça, c'est Nimbora. Bon, déjà 3 millions de TVL, ça s'annonce mal. Hein. Ouais. Ah ouais. Bah, apparemment, c'est le prochain truc à farmer. Ouais, bah, je me souviens de Nostra. Hein. Ah, Nostra, on a été riche. Hein. Mais le token va un peu moins mal. J'ai vendu le bottom ultime et j'étais très content de le vendre. Et le truc est revenu dans les 10 centimes du coup. Ouais, j'ai vendu à 8 centimes, pas 8 centimes, à 0,08 et c'est revenu à... Bon bref, vous avez compris. On va pas faire...
toute façon, tout le monde s'en branle de Nostra et personne. Ouais, C'est quoi ce site de Golemont là? C'est quoi ces couleurs? Putain, ouais. c'est horrible Nostra, ouais, horrible. De toute façon, tout est horrible sur Starknet, y a rien qui va. Nimbora, qu'est-ce que c'est? Multitude of DeFi protocol, all in one place, cross-chain yield strategies. Après, on est peut-être, c'est peut-être un truc early, hein. Pas envie de critiquer trop vite non plus. Attendez, est-ce Ouais, qu'ils vont mais tout faire tu vois, tout ce qui est cross-chain lending ou yield et tout ça, j'ai du mal, hein, parce que j'en ai connu quelques-uns et les frais sont tellement hauts, à cause justement de Layer 0, généralement. Omnichain one-click yield strategy on Starknet. The best place to earn and borrow. Ils ont L0, c'est sûr, ils ont les standards. Ouais, probablement. Attends. Ouais. Y a pas. On va pas regarder la doc maintenant, mais bon. Franchement, Ce je m'en qui bats les va- couilles. Franchement, je crois qu'on s'en branle en plus. Les airdrops, c'est finito maintenant. Oui. En vrai, de toute façon, ça a jamais vraiment été des airdrops, hein. C'était plus du farming, un peu déguisé. Parce qu'en vrai, des vrais airdrops, ça existe pas. Enfin, le vrai airdrop, c'était ZK Sync, il y aura Scroll. Et encore, Scroll, ils sont gênants avec leur truc là de. Bon, vas-y, Nimbora, ça a l'air d'être naze, j'ai même pas envie d'y passer du temps. Après, moi, je me Mais de méfie, toute tu vois, façon, parce que c'est cette phrase-là qui traîne partout sur X. Je me dis, ça se trouve, on est juste dans des cycles, et là, on a touché un peu un top narrative airdrop. Et puis, quand on va être sur le bottom, on va avoir un giga airdrop et tout le monde va recommencer à farm. Et on va juste faire des cycles comme ça, tu vois. Moi, je verrais peut-être, bien un truc comme ça. Parce que je pense peut-être. y aura toujours des airdrops, juste pour capter l'attention. Et moins il y a de gens qui Ouais, font, c'est sûr. plus ce sera rentable, c'est tout. C'est pas faux. En vrai, Bah de toute ouais. façon, ça se voit Discord de Red. C'est un Discord spécial airdrop, farming, etc. Et les gens sont en mode, bah tant mieux, tu vois, parce qu'ils sont fait diluer à mort, tu vois, tous ces gens qui passent beaucoup de temps à tout farmer, et ils sont ultra dilués. Et ils Ouais. sont en mode, bah tant mieux, tu vois, si ça peut dégoûter les gens et qu'on soit moins Ah oui. pour un même taf, on prend. Mm. Scroll, Linéa, Avail, et en plus Avail, ça a déjà été fait l'airdrop. Donc ça reste même pas à farm. Seul truc que j'attends, c'est de pouvoir dump SVP, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à farmer, moi aussi j'ai cherché, mais à part des DApps, il n'y a plus de trucs vraiment excitants comme des Layer 2 qui payent le plus en À part général. des trucs où il faut mettre ses ETH, non, plus rien qui Ouais. paye. Le truc, c'est que je vois pas grand chose à farmer. En vrai, quand t'as fait Scroll, et encore Linéa gênant, parce que ça fait déjà 2 ans que les mecs se font farm. Ah, c'est Scroll, ça chiant. va devenir gênant pardon, avec leur saison. Là, j'ai vu, il y avait la saison DeFi, je sais pas quoi. Je suis un peu, vas-y frère, casse les couilles aussi. Ouais, c'est Euh, ça, c'est L1 qui paye le mieux. Mais là, hmm, des L1 qui a farmé. De toute façon, c'est trop tard. En général, tu farmes une L1 sur un an. Dans un an, on sera plus là, quoi. Bah non, c'est ça. Ouais. Donc là, en vrai, en termes de farming, il faut farmer sur des DOP, des DOP, pas du tout, des DApp, ou des trucs de yield farming, voilà, où tu déposes des actifs que tu as déjà, mais par exemple des ETH, tout hasard. Ouais, mais T'as est-ce que c'est Sophon. Ah, mais Sophon, c'est pareil, c'est un truc intéressant ça. Oui, ça c'est intéressant. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Moi, je le À suis. creuser d'ailleurs. On avait raté, c'était quoi la pre-sale des nodes? On Ouais, était ouais, mais arrivé le lendemain. ils ont annoncé un très gros partenariat, je sais plus avec qui. AFIR ou Yonet, un des deux. Attends, je Peut-être. regarde. Pas du tout suivi ce côté-là. Je teste Mitosis en ce moment. Putain, je connais de nom, je sais même pas. Mais Mathis m'a parlé de Symbiosis, site que vous voyez là tout de suite. Et pareil, Lido, ça. de quoi? C'est le truc de Lido. C'est le concurrent. Ouais, c'est ça. Le restaking par les STETH. C'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Si jamais vous avez des STETH par exemple parce que vous farmez AO, n'hésitez pas à les enlever de AO et les mettre dessus, hein. C'est fait toujours plaisir. ASTR. Hop, tu peux m'expliquer rapidement ce que veut dire Omnichain? En vrai, c'est pas très compliqué, ça veut dire qu'en gros tu vas être sur une chain et le protocole va te permettre, enfin faire en fait les transactions à ta place sur les autres chaînes pour aller faire le farming à ta place. Par exemple, tu es sur je sais pas n'importe quel layer 2, tu es sur Arbitrum.
Et le protocole, en fait, va envoyer tes tokens sur Polygon, Optimism, n'importe lesquels, faire les transactions à ta place, se mettre dans les pools que tu as choisis sur Arbitrum, mais du coup, le yield, il est sur la chaîne, sauf que du coup, toi, tu n'as pas à les bridger toi-même, etc. C'est un peu dans la narrative de la chain extraction, du coup, où en fait, t'as pas besoin de t'emmerder à les bridger toi-même, tu fais tout sur une seule chaîne et tout vient à toi. Voilà, je sais pas si Joe, t'as des trucs à ajouter là-dessus, mais... Non, mais je trouve que c'est un pansement un peu sur la fragmentation de liquidité, parce que ça te permet un peu de taper dans toutes les chaînes. Le problème, c'est que ça coûte plus cher, c'est pas UX friendly, et que pour moi, le endgame, c'est quand même l'agrégation de liquidité. C'est-à-dire pouvoir utiliser ton data liquidité de Polygon sur Arbitrum et puis un peu partout. En fait, comme si tu avais une seule liquidité, tous les L2. Et le jour où on arrive à ça, putain, les gars, laisse tomber. Avail est dans ce truc, hein, il me semble. Ouais. Avec, alors je connais très très peu Avail, hein, je sais à peu près ce qu'ils font, je sais qu'il y a l'unification layer qui va dans ce sens-là, j'ai pas creusé exactement. Mais Avail se place dans ce truc-là. Ah, mais c'est intéressant ce qu'il a dit, je savais pas. Mais en fait, sur Sophon, tu peux déposer tes BIM et tu gagnes, tu mintes des Sophon points du projet Sophon. Et en vrai, il y a 100 millions de stakes. Donc c'est pas mal, mais c'est pas immense non plus. C'est peu. Hein. BIM, c'est pas le layer privacy, ça? Non, c'est gaming, BIM. Ah oui. C'est Yuzu qui est un fan de BIM. Il est pas là je crois qu'il était dans le chat. J'ai pas dit Avail, mais vous avez un avis TIA versus Avail. Alors, en prime abord comme ça, gaming pour... Ok, gaming. Merci Sony. De prime abord, moi je trouve Avail un peu plus complet dans sa proposition. Par contre, je pense que TIA est meilleur dans la DA par contre. Et beaucoup plus spécialisé dans la DA et même meilleur. Je me suis notamment dit ça quand j'ai dig Eclipse. Parce que Eclipse a besoin d'énormément de quantité énormément de place pour venir settle les transactions. Et en fait, ils expliquent que TIA, Celestia du coup, va passer à 8 mégas par bloc. Ce qui est énorme pour une chaîne qui a juste besoin de settle des transactions. Et c'est pour ça qu'ils vont settle dessus. Actuellement, ça tourne à 2 mégas par bloc, Celestia, et avec les light nodes, ça va passer à 8 mégas par bloc, ce qui est énorme hein, en termes de... Enfin, pour faire de la DA, c'est exceptionnel. Donc je pense que TIA est plus spécialisé dans la DA, et Avail est un petit peu plus multifacette, je trouve. Ouais, moi j'avais écouté une interview de Nick, je sais plus comment il s'appelle, le CEO de Celestia, et j'ai beaucoup aimé sa vision, parce qu'en fait lui il imagine un monde où toutes les cryptos, enfin la plupart des écosystèmes vont settle mettre la DA sur Celestia. Et en fait, ça permettrait en plus d'avoir une connexion beaucoup plus simple, parce que si tu as le même layer de data, du coup tu peux avoir une sorte de liquidité partagée aussi, parce que la communication est la même, tu vois. Et je trouve ça hyper stylé, et je me dis, peut-être que je ne jouerai pas sur ce Blue Run, tu vois, mais parce qu'il y a trop de gens qui sont en x1000 là. Mais pendant le bear market, quand il va bien se faire casser la gueule et qu'il va continuer de build, why not, tu vois. Je pense que ça peut être un big acteur si la DA continue de build. Ça peut être très intéressant. Mais ouais, le prochain bear, en tout cas, on va avoir... Il y a énormément de bons projets. Ouais. Et du coup, on va avoir énormément de taf à trouver ce qui est toujours d'actualité et ce qui s'inscrit dans des trucs prometteurs. Oui. Parce qu'en vrai de vrai, il y a énormément de bons projets. C'est ouf. Et pour garder ce qui sera bon et ce qui peut reperformer ensuite, il va falloir faire un vrai travail. De toute façon, voilà, narrative airdrop, je voulais juste montrer les charts des trucs qui sont dans la narrative airdrop. Dimension, c'est à la cave. Dimension, de toute façon, putain, c'est tous les gens là qui ont acheté dans ce range-là, et j'en faisais partie, évidemment, sinon c'est pas drôle.
Tous ces gens qui ont acheté ici ont acheté pour la narrative airdrop, hein. De toute façon, listing Binance, narrative airdrop, il n'y a jamais rien eu. Retour à la cave, voilà. Ouais. Le Tia qui a eu même chose. Alors lui qui a eu un run de fou avant et qui était leader dans un narrative airdrop, etc. Où les holders de Tia ont eu DIM, etc. etc. Bah, ça a bien perf, hein, ça a fait son x10 de manière très tranquille. Et ça peut recommencer à être intéressant, hein. Dans ces prix-là, on commence à être dans des zones où le risque est beaucoup plus faible que d'acheter évidemment le top. 7$ pour Tia, ça commence à être pas mal. Mais de toute façon, on fera un petit point d'analyse technique juste après. Et d'ailleurs, dans les trucs qui sont à la cave, hein, le NIM, première chaîne sur Dimension, voilà, c'est. On t'a vendu, hein. Bon, de toute façon, il n'y a plus rien à vendre, je pense, hein. À vendre, C'est mal. Gros, le volume, enfin, c'est même plus. Je pense qu'il n'y a plus personne qui veut vendre. On est arrivé à un point où il n'y a juste plus rien. Ouais, c'est chaud. Mec, on a 3% de volatilité sur une semaine. Ouais, c'est chaud. Il n'y a strictement plus rien. En tout cas, si vous voulez faire de la LP, de la liquidity providing, posez sur NIM, les gars. Et là, vous pouvez farmer à balle, hein. Là, le range est très 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 serré. Prochain